Bonjour, donc présentation de l'ADG11 et l'ADG12 au niveau de la doc technique et de la simulation. Donc c'est un commutateur analogique, donc bidirectionnel, c'est-à-dire soit l'entrée est sur S1 ou D1 et la sortie sur S1 ou D1, c'est bidirectionnel. L'ADG11, il faut un niveau logique 1 et à ce moment-là il est ouvert. Si on met un niveau logique 1 sur l'ADG12, celui-ci est fermé. Donc, voilà. Puis la DG13, il y a la moitié qui est fermée, la moitié qui est ouverte, avec le niveau logique 1. Donc si avec un niveau logique 1 il est fermé, celui-ci avec un niveau logique 1 il est ouvert. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut l'alimenter en symétrique, plus ou moins 17,5 au maximum. Que la commande, elle peut être jusqu'à 2 volts, ça fonctionne jusqu'à 2 volts au niveau de la commande. Si on regarde les spécifications techniques, alors, voilà. Donc VDD to VSS c'est 35 volts maximum. Donc par exemple plus ou moins 15 volts ça fait 30 volts. 30 volts. La tension analogique, faut qu'elle soit comprise entre le VSS et le VDD, en grosso modo. Le GND c'est la masse, la masse GND, c'est le 0 volt. Et puis la commande, elle peut être de 2 volts. Alors on va le voir dans la doc technique. Digital input, voilà, 2 volts min. Voilà, 2 volts min. Après, si on regarde un peu les spécifications, donc on voit que la DG1211, il faut un niveau logique bas pour qu'il soit on, un niveau logique haut pour qu'il soit off. C'est-à-dire que là l'entrée se retrouve en sortie, et là, le commutateur est ouvert, et la DG12, c'est l'inverse. Et puis la DG13, on a la moitié des deux, qui sont on ou off, comme je vous ai expliqué. Donc en simulation, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on a la DG11. Voilà, on va bien le mettre là. Donc si on simule, si on lance la simulation, donc on voit que là, vous avez le signal d'entrée, c'est une sinusoïde entre 1 volt et moins 1 volt. Voilà. Et on l'a bien en sortie avec un niveau logique bas. Et si on a un niveau logique haut avec une résistance de pull-up à 3 volts, eh bien la sortie est à 0. Voilà. Donc là j'ai pris l'entrée c'était S1, la sortie D1, mais ça peut être l'inverse. Donc là on a alimenté entre plus 15 et moins 15. Donc c'est-à-dire que le signal d'entrée, par exemple, là il peut être de 10 volts. Normalement ça devrait fonctionner. On attend la fin de la simulation. Donc là on doit avoir 10 volts. Bon, pour la simulation, il faut appuyer sur la barre espace, je rappelle. Donc là, on a bien le signal d'entrée de 10 volts. Et puis, si on met un niveau logique bas, bien, on va avoir en sortie une sinusoïde de plus ou moins 10 volts. Donc, on peut avoir une tension assez élevée en entrée. Il faut rester dans la gamme des 35 volts entre VDD et VSS. Voilà, on a 10 volts. Si on prend l'ADG12, donc là j'ai mis un logic state donc là si on met à 0, eh bien on a 0 volt en sortie. Si on met à 1, on a 1 volt en sortie, on a le signal d'entrée qui se retrouve en sortie. Donc voilà pour la simulation de l'ADG1211 et l'ADG1212 et la description technique du commutateur. Donc c'est un commutateur analogique 4 voies.